Bonjour ou bonsoir chers frères et sœurs, je suis heureux de vous accueillir à nouveau sur ma chaîne YouTube pour un nouvel enseignement et j'ai à cœur de partager avec vous un sujet particulièrement délicat et pas forcément évident à comprendre dans un premier abord. C'est le jugement que l'on peut parfois porter sur autrui. Que ce soit vis-à-vis des gens du monde, mais aussi et surtout, et je dirais même principalement par rapport aux frères et sœurs de la maison de Dieu. Et je voudrais que l'on prenne ensemble un passage dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7. Le sujet de ce message, c'est la paille ou la poutre. La paille ou la poutre. Donc Matthieu chapitre 7, nous allons le lire ensemble, si vous le voulez bien, à partir du verset 1. Donc pour expliquer le contexte, vous avez le Seigneur qui fait un sermon sur une montagne et qui est en train d'enseigner l'absolu, la loi de la loi la plus intime, la loi la plus profonde, la plus pure, celle qui va au-delà même de la loi écrite de Moïse, celle qui est cachée quelque part derrière cette loi écrite et qui révèle la nature même profonde de Dieu, celle d'un Dieu qui est saint, qui est pur et qui va au-delà des apparences. Et face à cette prédication extraordinaire, vous avez les Juifs, que ce soit les disciples, mais aussi la foule et les pharisiens qui font partie de cette foule, se sentent repris, principalement les pharisiens, parce que eux qui se disent être les garants de la loi, voient que derrière cette loi, Jésus même, qui est la parole incarnée, la parole faite chair, cette parole perce les cœurs les plus endurcis et révèle les cœurs des pharisiens qui, bien que se réfugiant derrière soi-disant la loi, font en fait ces choses que le maître lui-même dénonce. Et ça, c'est important pour nous-mêmes parce que, au-delà de nos propres lois qu'on peut parfois se mettre, s'imposer à nous-mêmes, nous devons prendre conscience que ce qui compte, c'est l'esprit qui, dans notre cœur, révèle la parole de Dieu et montre quelles sont nos motivations, qu'est-ce qui nous pousse à agir de telle ou telle manière, même si c'est une bonne chose. Parfois, nous pouvons faire des bonnes choses et la motivation la plus profonde de notre cœur, ce n'est pas de plaire à Dieu, c'est de se montrer meilleur que l'autre. Donc, la loi véritable de Dieu, c'est une loi de l'esprit, c'est une loi de vie qui montre, qui perce les motivations profondes et réelles de notre cœur pour que nous soyons amenés à une transformation de vie. Et c'est ça le but. Et dans ce contexte-là, donc Jésus va parler de différentes choses, il va parler des biens matériels, et là dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 1, il va parler des relations humaines. Et c'est dans ce cadre-là que Jésus va dire ceci à partir du verset 1, « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. » Alors, ce qui est quand même extraordinaire chez les chrétiens, en tout cas chez une certaine catégorie de chrétiens, c'est qu'on parle, et c'est tout à fait normal, Paul dans ses épîtres a parlé principalement de ça, de traiter le problème du péché dans l'Église. Mais vous avez beaucoup de chrétiens qui ont pour habitude d'observer les autres en disant « Ah voilà, ce frère pêche, on va même jusqu'à aller le reprendre » sans prendre conscience que dans l'Église il y a un ordre et que on le reprend seul à seul, selon Matthieu 18, mais ensuite on fait appel aux anciens lorsqu'il y a une discipline à opérer dans l'Église, car oui, il y a bien une discipline, oui, nous devons enlever le levain de la pâte, oui, nous devons enlever le péché dans l'Église, mais il y a des étapes à respecter et le but, c'est d'amener la personne à une véritable et profonde transformation de vie, mais pas à la condamner et à laisser sous la culpabilité. Vous savez, nous devons comprendre une chose, c'est que, et on le verra dans les épîtres de Timothée et de Tite, c'est que quelle que soit la dureté de la discipline, il y a toujours la grâce de Dieu qui doit être opérante dans la vie d'une personne. Je m'explique.
Lorsque les anciens voient qu'une sœur ou un frère crée le trouble dans l'église et qu'après moult avertissements, après avoir fait appel aux anciens et que la personne continue de semer le trouble, de se rebeller, de vivre comme un païen ou comme une païenne, eh bien, quand bien même la personne est chassée de l'église, la grâce doit continuer d'opérer. Vous savez, la grâce n'a pas de limite. La grâce n'est pas déterminée par un péché. La grâce nous pousse à renoncer au péché. C'est-à-dire que vous pouvez parfois être traité comme le fils prodigue, c'est-à-dire le fils qui choisit de prendre l'héritage de son père et de partir se vautrer dans la boue. La grâce ne va pas vous accompagner jusque-là dans la boue, mais la grâce est toujours dans l'attente de voir le retour du fils prodigue. Et à tout moment, l'Église doit être prête à accepter à nouveau celui qui a été chassé de l'Église s'il y a un désir et un profond désir de se repentir. Donc, toute discipline que l'on doit opérer dans l'Église doit être empreinte de grâce. Nous ne devons jamais, nous, être un obstacle à la grâce de Dieu, afin qu'elle puisse toujours continuer d'agir. Et vous savez, lorsque les pharisiens ont amené la femme adultère devant Jésus, en disant, ben voilà, cette femme a commis l'adultère, elle mérite d'être lapidée. Le Seigneur a retourné le jugement que eux avaient sur cette femme, et c'est dans ce contexte-là que Jésus dira, on l'utilisera pour vous la mesure dont vous serez jugé, vous serez servi, c'est-à-dire que à la manière dont vous jugerez cette femme, vous-même vous serez jugé de la même manière. Le maître se lève et regarde les pharisiens en disant, mais que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc on voit bien que, au-delà du fait qu'il n'avait pas pris aussi l'homme adultère, donc il n'était pas partial, il n'était pas impartial, ils étaient partials puisque seule la femme a été apportée devant le maître, mais qu'en plus celui-ci se lève devant les pharisiens et leur retourne cette accusation. Et pourtant c'était bien un péché, pourtant c'était bien un adultère. Alors est-ce que pour autant Jésus tolère le péché? Non. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les pharisiens qui se targuent être les garants de la loi, et les porteurs de la loi de Dieu, il les renvoie à leur propre péché en disant « votre jugement est corrompu ». Et vous savez, la plupart des évangéliques, la plupart des pseudo-prophètes qui sont là en train d'accuser certains pasteurs, etc., sont souvent empreints de péchés pires que ceux qu'ils dénoncent. Et à chaque fois que ces hommes-là opèrent un jugement sur les autres, s'il n'y a pas d'intégrité dans eux et s'il n'y a surtout pas d'esprit de la grâce, c'est-à-dire le désir de voir ces hommes et ces femmes se retourner vers Dieu, se repentir pour aller à nouveau vers Dieu, eh bien ces gens-là seront jugés d'une manière encore plus forte et plus sévère. Et c'est ce que le Maître est en train de nous communiquer à nous, l'Église. Je voudrais vous avertir tous, enfants de Dieu, et principalement ceux qui sont anciens dans les églises. Lorsque vous disciplinez les gens, ayez toujours dans le cœur de respecter la dignité de la personne qui est chassée. Parce que quelle que soit la faute de cette personne, le but, c'est que même si elle est chassée de l'Église, cette personne soit amenée à la repentance. S'il y a un désir de manifester l'esprit de grâce, car la grâce, c'est pas le laisser aller par rapport au péché. La grâce, c'est que même dans la discipline de l'Église, il y a toujours le désir dans le cœur des personnes de voir cette personne, quand bien même elle est chassée et qu'elle est retournée dans le monde, eh bien pouvoir un jour se retourner vers Christ. Et ça, c'est important de garder cet esprit. Parce que voyez-vous, si nous étions intègres dans nos jugements, je pense que nous ferions beaucoup plus de disciples. Et heureusement que le Seigneur ne nous juge pas de la même manière. Et ainsi, le Seigneur dira, vous regardez la paille de l'autre, mais regardez les poutres que vous avez dans vos cœurs. Vous savez, moi-même, j'étais enclin parfois à juger sévèrement des frères et des sœurs. Mais lorsque le Saint-Esprit met le doigt sur vos propres péchés, vous vous dites, waouh! Mais je ferais mieux de m'occuper de mon cas et je ferais mieux de me sanctifier et de laisser le Saint-Esprit chasser les choses qu'il y a dans mon cœur et qui ont besoin d'être chassées plutôt que de essayer de chasser les soi-disant voleurs du temple. Je ne dis pas que parfois nous ne devons pas le faire, mais soyons convaincus que cela vienne réellement de Dieu afin que ce jugement que nous commettons vers autrui ne se retourne pas contre nous-mêmes.
Et je voudrais qu'on lise aussi par rapport à... Vous savez, il y a beaucoup d'interrogations et j'ai un frère qui me posait des questions sur YouTube en disant frère, qu'est-ce que ça veut dire remettre une personne à Satan? Et vous avez certains pseudo-prophètes qui disent je remets cette personne à Satan. Bon, vous savez, beaucoup de gens qui remettent des âmes à Satan sont sous l'emprise de la colère. On ne peut pas appliquer un jugement sur une personne sous la colère, parce que cette colère nous pousse à ne pas être objectif, à ne pas être pur dans nos jugements. Et c'est sûrement parce qu'on a été blessé qu'on va commettre ce genre de paroles mauvaises. Et attention, car nous aurons à rendre compte devant Dieu de toutes ces paroles, de toutes ces malédictions que nous portons sur les gens. On ne remet pas les gens à Satan. On remet les gens, lorsque Paul parlait de remettre les gens à Satan, c'était tout simplement les chasser de l'Église. On va lire 1 Corinthiens, Romains chapitre 2, versets 1 et 3. Romains chapitre 2, versets 1 et 3. Vous savez, il y a des églises, j'aimerais pas être dans ces églises-là quand je vois que sans arrêt, on crie, on hurle sur les gens, on leur dit sanctifiez-vous, machin, mais si les gens aiment véritablement Dieu, j'ose espérer qu'ils se sanctifient. La sanctification, c'est pas seulement une prédication, c'est un comportement, c'est une manière de vivre. C'est de ne plus faire certaines choses parce que désormais, nous avons la marque et l'empreinte de l'Esprit de Dieu dans nos vies, qui fait qu'on ne peut plus vivre de la même manière. Mais il y a encore des choses qui ont besoin d'être changées dans nos vies. Nous ne sommes loin d'être parfaits et il n'y a pas de gens arrivés au stade ultime de sanctification. Ça n'existe pas. Sinon, cette personne serait déjà enlevée, tout comme Enoch ou Élie. Donc, arrêtons avec cette hypocrisie parce que ça nous pousse à idolâtrer des personnes qui n'ont pas lieu d'être adorées. Seul Dieu mérite l'adoration parce qu'il est seul parfait. Et croyez-moi que l'Église est encore loin de la perfection, sinon nous aurons hâté la venue du Seigneur. Et heureusement, c'est au travers du fait que le Seigneur tarde à venir, que la persécution va augmenter, que l'Église va se purifier, car seuls des saints pourront expérimenter l'enlèvement, et la sainteté n'est pas une œuvre charnelle, c'est le fruit de l'Esprit. Vous avez pour fruit la sanctification, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, et pour fin la vie éternelle. Voilà, la sanctification, c'est nous préparer, non pas parce que ceux qui seront saints sont sauvés, nous sommes déjà sauvés, mais la marque de notre salut qui est inscrite dans nos cœurs, car nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi, nous dit la parole, eh bien, selon Éphésiens 2 notamment, eh bien, cette marque de notre salut, c'est ce désir de se transformer, d'être renouvelé, selon Romains 12, 1 et 2, par la transformation, le renouvellement de notre intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu. Et dans Romains 2, verset 1, « Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes, et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu ? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience? Dieu est patient avec nous, beaucoup plus que certains hommes qui tombent sur les uns et les autres pour le moindre petit défaut, pour la moindre petite imperfection. Nous n'avons plus de discernement. Nous tombons sur des personnes qui prennent par exemple des crédits ou des choses comme ça, alors que ça n'a aucune importance. Et on essaye d'amener de la condamnation sur des gens. Je ne dis pas qu'on doit prendre des crédits, mais je dis qu'on n'est pas là pour tomber sur les gens, on ne connaît pas l'arrière-plan des gens, on ne connaît pas la situation des personnes. Et à cause de cela, on blesse le cœur de Dieu parce que lui est patient avec ses frères et sœurs. Ah, mais par contre, des péchés concernant l'argent, le détournement d'argent, utiliser l'argent des brebis pour se construire un empire, ça c'est pas un péché. Hein? On parle de sanctification, mais qu'une certaine forme de sanctification. Eh bien non, mes amis, ce n'est pas juste et Dieu n'aime pas ce genre de comportement. Et nous-mêmes qui jugeons les autres, nous sommes pires que ceux que nous jugeons. Et le Seigneur nous demandera des comptes sur ces paroles qui coupent la grâce, qui empêchent les personnes de se convertir, qui empêchent les personnes de se repentir, parce que nous n'amenons pas la vérité, nous amenons une condamnation. Au lieu d'amener le désir de se sanctifier dans le cœur de cette personne, nous amenons la malédiction. Eh bien ça, ce n'est pas acceptable dans l'Église.
Ce n'est pas acceptable. La grâce doit toujours régner dans l'Église. Toujours. Romains chapitre 14, verset 4. Romains chapitre 14, verset 4. On va prendre verset 1. Regardez comment on doit agir dans l'Église. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. Vous voyez? Nous, on va discuter ses opinions. Le gars, il ne comprend pas tout. Ben oui, mais le gars, il a peut-être encore besoin de comprendre certaines choses, mais ça va prendre du temps. Mais nous, nous, on sait. Comment la personne ne peut pas savoir? Orgueilleux. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. Là, la conviction de pouvoir manger de tout. L'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Car Dieu l'a accueilli tel qu'il est. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu, et pas toi, dis-moi, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours, à l'autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qui le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourrons. Ainsi, soit que nous vivons, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort, et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Il est le Seigneur sur toute créature. Et c'est ce que nous devons comprendre, mes amis. C'est ce que nous devons comprendre. 1 Corinthiens chapitre 5. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Verset 4, ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le temps fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Vous voyez, c'est important. « 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblez au nom de notre Seigneur Jésus, quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Ah, ça c'est un passage important. Et je voudrais qu'on prenne ensemble 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1. Pardon, 1 Timothée chapitre 1, verset 20. Paul dira ceci en ce qui concerne Hyménée et Alexandre. C'est le cas d'Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Alors, les Juifs avaient, il faut savoir, deux formes d'excommunication.
hein, dans les synagogues notamment, mais plus généralement dans la communauté juive. Et Jésus en fait souvent allusion lorsqu'il parlera du fait qu'on sera rejeté, etc. Dans Luc chapitre 6, il fait référence au fait que des hommes parfois étaient injustement rejetés de la communauté juive. Donc il y avait deux formes d'excommunication. Il y avait ce qu'on appelle le nidui, N-I-D-U-I, N-I-D-U-Y, pardon. Alors c'était une discipline où l'on était chassé pendant 30, 60 ou 90 jours en fonction de la hauteur du péché. Et il y avait le chérem, C-H-E-R-E-M, et ça c'est un rejet définitif, formellement prononcé. C'est une forme d'exclusion que Jésus a lui-même enseigné dans Matthieu, notamment chapitre 18, versets 15 à 18, vous pourrez le lire. Donc livré à Satan, c'est en référence déjà à une pratique qui était utilisée parmi la communauté d'Israël et qui semble signifier qu'on chasse les personnes des églises et qu'on les renvoie dans le monde. Et donc, parce qu'ils sont dans le monde, ils sont sous la puissance de Satan. Vous voyez, c'est important de comprendre ça. C'est pas j'envoie les gens à Satan. Non, c'est pas ça. C'est que en les chassant de l'église, je les mets sous la puissance même de Satan, car il est le prince de ce monde, selon la parole. Mais le but, c'est que même dans cette situation, cette personne puisse être amenée à rencontrer le Seigneur. 2 Timothée chapitre 2 verset 17. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2 verset 17. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et de Philette, vous voyez, dont il est fait référence. Ils se sont détournés de la vérité, affirmant que la résurrection est déjà arrivée. Vous voyez, donc ils ont été chassés parce qu'ils semaient des fausses doctrines. Il n'y a pas seulement le péché tel qu'on a l'habitude de l'entendre, à la fornication ou autre. Il y a aussi les péchés liés à la sainte doctrine. Eh bien, ces gens-là doivent être chassés s'ils ne se repentent pas de cela. Regardez ce qu'il est demandé aux enfants de Dieu concernant l'attitude que nous devons avoir dans le corps de Christ. Tite chapitre 3 nous dit, verset 1, « Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. » C'est la vérité. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Ah, c'est l'amour de Dieu qui nous sauve. Et c'est ce même amour qui nous pousse à la sanctification. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, non, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Voyez ? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire à travers toutes ces choses ? On est en train de dire qu'il y a un équilibre. Dans l'Église, nous devons nous préparer à la sanctification. C'est pour ça qu'on doit se reprendre les uns les autres, et les anciens ont aussi ce rôle-là. Mais chacun d'entre nous, nous avançons parce que nous sommes redevables dans le corps de Christ, nous sommes redevables les uns les autres. Et donc, il y a une observation sur notre état, notre manière d'agir, mais qui n'est pas charnelle, qui n'est pas là avec un jugement de supériorité, qui amène la condamnation, mais un désir d'avancer. Et tout cela doit être fait dans l'équilibre. Et qu'avant d'arriver dans de telles décisions de chasser une personne à Satan, il faut être convaincu soi-même que ce que l'on fait vient véritablement de Dieu. Et aucun homme aujourd'hui a la capacité et le droit de chasser directement les âmes, de les remettre directement à Satan. Encore une fois, Paul avait une autorité, certains avaient l'autorité de le faire,
parce qu'il voulait remettre ces personnes dans le monde. Il est chassé de l'Église. Et parce qu'ils étaient chassés de l'Église, ils étaient tout simplement dans le monde, sous l'emprise de Satan. C'est ce que ça voulait dire, remettre les âmes à Satan. À chaque fois qu'une personne est chassée de l'Église, il faut prendre conscience qu'elle est sous l'emprise de quelqu'un qui est le prince de ce monde et qui s'appelle Satan. C'est la signification de ces passages. Il y a une autorité que seuls certains apôtres et certains anciens peuvent manifester. Et cette autorité consiste à manifester l'amour dans toutes les conditions. Et une des formes de l'amour, une des formes de la manifestation de la grâce, parfois, c'est d'exclure un membre de la communauté parce qu'il y a danger. Danger pour elle-même, premièrement, parce qu'elle se laisse séduire si, par exemple, elle prêche une fausse doctrine, mais aussi danger pour la communauté elle-même. Car le but, c'est de préserver le troupeau afin qu'il ne soit pas contaminé soit par le péché, soit par la fausse doctrine. Vous savez, en grec, il y a deux formes de mots qui désignent le péché. Il y a le mot kakos et le mot poneros. Ces deux mots-là signifient tantôt pour le péché qui détruit notre corps, mais qui n'a pas forcément de conséquences pour les autres. Mais il y a aussi le mal qui contamine les autres. C'est-à-dire que dans le péché, il y a deux formes de péché. Il y a le péché qui te détruit toi, mais il y a aussi le péché, bien que tu le commettes, qui te détruit aussi toi, mais qui peut contaminer les autres. Eh bien, pour éviter qu'ils se contaminent, il faut parfois agir jusque-là. Et c'est ce que les Juifs dans la communauté d'Israël avaient l'habitude d'appliquer, soit par le lit d'huile, soit par le chérem lorsque c'était trop grave, pour préserver la communauté. Donc ce qui nous motive, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas d'accord avec notre doctrine qu'on les chasse, non. C'est parce que nous sommes conscients que toutes ces choses qui sont communiquées eh bien, peuvent atteindre le corps de Christ. Et là, il faut agir. Et que la personne elle-même, puisqu'il n'y a pas de possibilité pour elle de se repentir, parce qu'elle ne veut pas se repentir, parce qu'elle ne veut pas se détourner de ses mauvaises voies, alors on les remet dans le monde, on les chasse de l'Église et par conséquent, ils sont malheureusement sous l'autorité du diable. Voilà la signification. Maintenant, arrêtons, mes amis, de chasser les petites pailles des autres alors qu'on n'arrive même pas à discerner que dans nos yeux, il y a une poutre énorme. Le but de la communauté, c'est d'avancer, c'est de se protéger, c'est de s'aimer, c'est de s'édifier, c'est de se rendre service, c'est de s'exhorter, c'est de s'édifier, c'est de pleurer avec celui qui pleure, c'est de rire avec celui qui rit. Et lorsque la personne pêche, eh bien, on ne doit pas être comme certains que j'ai pu voir malheureusement se réjouir de voir la personne dans la boue. Mais au contraire, pleurer de se dire « Oh, je ne vais pas déballer la vie de cette personne aux yeux de tous ». Quand je vois que sur Internet, on dévoile le péché de certaines personnes, alors que c'est dans l'Église de Dieu que l'on règle des choses. C'est dans l'Église, et même lorsqu'il y a la sanction la plus extrême qui est de chasser cette personne de l'Église, c'est encore dans l'Église que l'on traite ces choses. Et on déballe ça sur Internet. J'ai même vu des musulmans faire des commentaires sur les chrétiens en disant c'est ça votre évangile, c'est pas comme ça qu'on va se convertir. Mes amis, nous faisons honte au Seigneur en agissant ainsi. Et c'est dans le cadre du corps de Christ. Et on expose publiquement dans l'Église, pas dans le monde, dans l'Église ces choses pour que la personne ait honte et qu'au travers de la honte, elle puisse voir que ce qu'elle fait, c'est grave devant Dieu. Et si elle revient avec un cœur repentant, eh bien toute l'Église, parce qu'elle n'aura pas déballé la vie de cette personne aux yeux du monde, elle ne sera pas humiliée au point de ne plus jamais revenir au Seigneur, eh bien parce qu'elle va revenir et qu'elle va comprendre qu'elle avait une famille et qu'elle a besoin de revenir, eh bien lorsque cette personne va revenir, l'Église va se réjouir et les anges se réjouiront. Voilà comment on agit. Mais arrêtons avec cette histoire de paille. Hein. J'ai vu des débats sans fin sur crédit ou par crédit. Si tu prends un crédit, tu vas en enfer. Non, tu ne vas pas en enfer parce que tu prends un crédit, tu vas en enfer parce que tu ne crois pas au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Alors arrêtons de faire des imbécilités de ce genre, parce que ces propres personnes qui sont en train de dire ces choses font des péchés encore pires. Bien que ce ne soit pas un péché, prendre un crédit, c'est à mon avis une erreur. Mais de là à dire que c'est un péché, les péchés sont cités dans la Bible. C'est la fornication, le mensonge, l'adultère, etc. etc. Et après, la manière de vivre, Paul, on l'a lu tout à l'heure dans l'épître aux Corinthiens, certains distinguent certains jours, il y en a qui mangent pas de viande, il y en a qui mangent. À partir du moment où ils n'en font pas une doctrine, parce que là, Paul
Et là encore, c'est une question d'équilibre. Paul, dans Galates, va taper dur sur les légalistes, les gens qui respectent le sabbat, les gens qui respectent les fêtes, les lunes, etc., les gens qui respectent de ne pas manger de porc, etc. S'ils imposent ça aux autres en étant sous l'ancienne alliance, Paul va combattre ça, parce que nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Mais si toi, dans ton fort intérieur, tu as envie même de donner ta dîme, même si elle n'est pas néo-testamentaire, c'est pas grave. Si toi tu as envie de t'imposer une propre dîme pour donner, fais-le, c'est tant que tu ne la poses pas aux autres. Si tu as envie de manger que des carottes, fais-le. Je veux dire, arrêtons avec ça. Et Paul, il est en train de dire, arrêtez de vous battre sur des petites choses qui n'ont pas d'intérêt. Ce qui compte, c'est de laisser le Saint-Esprit en chacun de nous agir pour qu'il puisse nous transformer. Et dans le cadre du corps de Christ, alors, au lieu de voir les petites pailles des uns et des autres, nous allons nous-mêmes accepter la réprimande du Seigneur et petit à petit vivre une transformation. Vous savez, quand je suis arrivé dans l'église, il y avait plein de choses qui ont dû choquer des frères et sœurs. Et heureusement qu'ils ne sont pas tombés sur moi. J'avais encore des luttes avec la cigarette. Ça n'a pas duré longtemps, c'est vrai. Mais voilà. Et quand il y avait une personne, je me rappelle un jour, qui était en train de fumer une clope en sortant de l'église, je lui disais, mais ma sœur, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Pourquoi tu fais ces choses? Et pourquoi je les fais? Parce que j'étais dans l'esprit. Et cette personne n'a pas pris ça comme condamnation. Elle m'a dit, tu sais Ludo, c'est grâce à cette phrase que j'ai arrêté de fumer. Parce que j'ai réalisé qu'en faisant ainsi, je faisais rentrer dans mon corps quelque chose qui était impur. Et ce corps, Dieu l'appelle le temple du Saint-Esprit. Vous voyez? Mais ça, c'était dans l'esprit. Mais il y a d'autres personnes, je sens dans l'esprit qu'il ne va pas falloir que j'en parle parce qu'il y a d'autres choses à régler. Et pour cette personne, ça va prendre du temps. Mais il faut être dans l'esprit. Ce qui nous motive, c'est l'amour. Dès qu'il y a une parole de condamnation qui nous amène à se sentir supérieur à l'autre, eh bien vous savez, ça n'amènera jamais la vie et ça ne changera pas les gens. Alors que Dieu vous bénisse. Laissons le Seigneur enlever les poutres qu'il y a dans nos cœurs et cessons de voir toujours la paille qu'il y a dans l'autre. Parce que dans l'autre, il y a la grâce dans Dieu. Dans l'autre, il y a l'amour de Christ. Dans l'autre, il y a le potentiel d'un disciple véritable de Christ qui peut changer un village, qui peut changer une nation, qui peut changer un foyer. Alors, ne touche pas à ce que Dieu a mis dans la vie de cette personne. Nous avons tous un potentiel. Le Seigneur est en train de faire un travail dans chacune de nos vies, un travail de chirurgien céleste, qui fait que si à chaque fois, toi, avec ta chair débordante, tu agis, tu es en train de casser ce que le Maître est en train de faire dans toute sa perfection, dans sa chirurgie parfaite. Il est en train de faire une microchirurgie et toi, avec tes gros sabots, tu es en train de tout casser. Alors tais-toi et laisse l'esprit te conduire. Premièrement, pour que toi-même tu sois amené à changer ta vie et ainsi, parce que tu accepteras la réprimande du Seigneur pour ta propre vie, tes yeux verront beaucoup plus les choses qui ont besoin de changer dans la vie d'une autre personne, mais tu ne leur tomberas pas dessus. Tu auras de l'amour, de la compassion et tu te laisseras conduire dans l'Esprit de Dieu. En cachette, dans le secret de ta chambre, tu prieras pour ces personnes, tu auras de la compassion véritable, tout comme le Maître le fait avec chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse, soyez encouragés. Le Seigneur revient bientôt et c'est une joie et une espérance pour nous tous. Soyez bénis.